alpha mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so nateka mwa londonda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre. Qui tenaillent l'opinion viennent les mettre sur la place publique. On a commencé ici il y a quelques jours avec le professeur Augustin Matata Pogno qui a inauguré cette tribune. Et aujourd'hui, c'est un autre professeur qui prend le relais pour aborder une question aussi importante. Vous êtes sans ignorer qu'un débat déchire ou qu'il empoisonne carrément le microcosme politique actuellement. Le débat sur notre loi fondamentale, dont sa congolité est désormais remise en cause par certains qui pensent qu'elle est l'œuvre de l'étranger et qu'elle a même été écrite là-bas par des étrangers. Les partisans du changement ou de la révision, personne n'est assez clair sur la question, mais ils vont dans le sens de dire que certaines dispositions de notre pacte républicain sont désormais inadaptées aux réalités actuelles. Et c'est vrai, entre professionnels et charlatans, chacun y va de son grain de sel. On a fait le choix ici, pour ne pas tomber dans la science de l'inconscience, de faire venir un professionnel, parce que n'interprète pas la Constitution qu'il veut. On a fait venir le professeur Laurent Onimba, que vous connaissez, docteur en sciences constitutionnelles. Il reviendra ici, dans un exposé, pour fixer le cadre, et les journalistes auront le temps de poser des questions, en espérant qu'il pourra éclairer notre religion. Professeur, sans plus tarder, nous vous prions de bien vouloir prendre la parole pour votre exposé. Bonjour. Je vous remercie énormément parce qu'il n'est pas facile d'arriver aujourd'hui au siège de LGD. Quel embouteillage énorme. Moi-même, pour être ici, je suis parti de chez moi à 5 h du matin. Comme je suis partisan de l'heure, je ne pouvais pas arriver en retard. Alors, j'ai choisi de discuter avec vous sur une thématique qui fait gazer, qui fait parler, comme Jean-Pierre l'a dit, des techniciens et même des charlatans. Il faut planter le décor. D'abord, remercier l'honorable Matata Pogno pour cette invitation, pour ce choix. Parce que, à un moment donné, il faut que la science parle. Et pour que la science parle, il faut se départir des considérations partisanes. Ne deviens pas constitutionnaliste qui veut. Autant on dit, il existe des dispositions intangibles, autant on dit qu'il y a des dispositions qui sont devenues obsolètes dans notre constitution, autant on dit que c'est une constitution des étrangers, écrite à l'étranger par des étrangers. Autant je me pose la question, pourquoi tous ceux qui interviennent, la majorité, sont des docteurs de Paris à Sorbonne, d'autres de Louvain, d'autres encore de Liège, et pourquoi pas les ressources congolaises. Parce que le Congo forme aussi.
Modestement, je suis un docteur de l'université de Kinshasa et je n'ai aucun complexe vis-à-vis d'un docteur de Paris, parce que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il relève de notre responsabilité aujourd'hui, devant l'histoire, devant la communauté scientifique, de dire la vérité. Elle n'est pas universelle, mais nous devons partager notre opinion pour qu'elle rentre dans la balance de l'histoire, pour rencontrer ces théoriciens qui expliquent la Constitution au gré des vagues et selon les intérêts de leur ventre. La Constitution congolaise du 18 février 2006, telle que révisée, entre la possibilité de sa révision et un coup d'État constitutionnel en RDC. Telle est la question de mon intervention. Honorables et chers compatriotes, cette question est d'une importance capitale au regard de la sensibilité du débat et de la place que la Constitution dans toute société démocratique s'inscrit. J'inscris cette intervention dans une dimension purement scientifique. Loin de toute considération politique et politicienne, il est de notre responsabilité, alors scientifique, de prendre la parole pour éviter les pires au peuple congolais. La Constitution est le pacte d'une société. Elle a une valeur ésotérique inaccessible aux non-initiés. Dans sa dimension anthropologique, toute constitution conserve les valeurs des démons ambiants, des tabous et des non-dits. La Constitution est l'expression de l'identité d'un peuple. Quels qu'en soient les modes de son avènement, elle doit résulter du consensus national. Elle est l'instrument qui naît de la compilation des valeurs positives qui composent toute société et dans la diversité sociologique et anthropologique qui est la sienne. En d'autres termes, la Constitution est le pacte socio-juridique et politique qui scelle les liens spirituels et mystiques entre nos aïeux, notre génération et les générations futures. C'est dans ce contexte que tous les pays du monde connaissent plusieurs textes liés à leur histoire politique. Il en est ainsi dans notre pays où nous avons connu des textes constitutionnels de 1885 à nos jours. La présence thématique examine 2 points axés sur l'état indépendant du Congo en termes de texte et l'avènement du texte constitutionnel aujourd'hui en vigueur. De l'état indépendant du Congo, si Félix Vundwawi enseigne que c'est à partir de l'acte général de la conférence de Berlin qu'ont été jetées les bases de la naissance du Congo, aujourd'hui République démocratique du Congo, Dieudonné Kalouba estime tout de même qu'il serait difficile de considérer cet acte comme un texte constitutionnel tant que sa nature juridique demeure celle d'un traité international. C'est autant dire que l'État indépendant du Congo n'avait pas de constitution au sens formel. Mais au sens matériel, tous les textes ayant jeté les bases de l'organisation et de l'exercice du pouvoir politique de l'État indépendant du Congo peuvent être reconnus comme des textes constitutionnels. Tel est le cas notamment des décrets suivants. Décret du roi souverain du 30 octobre 1885 sur l'organisation provisoire du gouvernement central. Décret du roi souverain du 6 avril 1887
sur l'organisation du pouvoir local. Et selon Dieudonné Kalumba toujours, ce marasme constitutionnel a perduré jusqu'en 1908. Cependant, il essaie de préciser qu'en 1831 naît la Constitution belge du 7 février. En cette période, le Congo était régi par la Constitution belge de 1831, telle que révisée par la loi fondamentale et la loi constitutionnelle du 7 septembre 1893, soit 1893, avant d'être régie par les lois fondamentales de 1960. Il s'agit de deux textes belges votés par le Parlement belge à Bruxelles, sanctionnés et promulgués par le roi de Belge et la Constitution du 1er août 1964, dite Constitution de Louisbourg. L'avènement de ce texte constitutionnel est dicté par le fait que jusqu'en 1963, les parlements ne s'étaient jamais réunis en assemblée constituante pour élaborer un texte constitutionnel définitif. D'où la décision du chef de l'État de mettre en congé. Ce dernier est confié la rédaction à une commission composée d'experts congolais dont Marcel Antoine Liao. Ensuite, la Constitution du 24 juin 1967, qui est un texte constitutionnel qui intervient à la suite du coup d'État opéré par le général Mobutu. C'est une œuvre controversée parce que rédigée par une commission présidée par le président Mobutu en personne, entourée des experts dont les plus emblématiques demeurent Étienne Tshisekedi Wamulumba, Gérard Kamanda et Marcel Liao. Viendront la loi numéro 93 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de la transition. Position du 9 avril 1994. Et puis le décret-loi constitutionnel numéro 096/2000 du 1er juin 2000. Ensuite, la constitution de la transition du 4 avril 2003 et enfin la constitution du 18 février telle que révisée le 20 janvier 2011. Avènement de cette constitution, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Élaborée sur base d'un compromis politique définitif, il faut le souligner, de forces sociales et politiques, l'actuelle constitution a la particularité d'être adoptée par référendum constitutionnel. Elle inaugure un régime parlementaire rationalisé et organise un État à régionalisme, qui est un compromis. Alors un compromis constitutionnel, très proche du fédéralisme, dont les contours sont aujourd'hui parachevés grâce aux épreuves de la pratique jurisprudentielle, affirme Dieudonné Kalumba. Initié par le Sénat de la République démocratique du Congo, adopté par l'Assemblée nationale, sanctionné par un référendum constitutionnel comme produit du constituant originaire et promulgué par le président de la République, cette loi fondamentale est une propriété indéniable du peuple congolais. Toute aventure à lui attribuer un autre géniteur n'est qu'une méconnaissance congénitale des normes, mais aussi une aventure scientifique périlleuse. Aucun argument ne participe de l'affirmation selon laquelle il s'agit d'une constitution des étrangers, écrite à l'étranger. Kisangani, qui a abrité le démarrage de ces travaux, est une province de la République démocratique du Congo d'alors. Les experts congolais qui ont participé
à son écriture sont encore vivants. J'ai cité Auguste Mampouya, Bob Kabamba, Évariste Bochab, Jean-Louis Essambo, et la liste n'est pas exhaustive. Peut-on dire de la Constitution qu'elle est une œuvre étrangère parce qu'elle a connu l'intervention d'un expert béninois ou guinéen? Peut-on dire que la Constitution est une œuvre étrangère parce que dans le cadre des rapports bilatéraux entre les États, en l'occurrence la République de Belgique et la République démocratique du Congo, que la Constitution actuelle est une œuvre des étrangers? Je répète, cela dénote, si ce n'est pas de la mauvaise foi d'une aventure politicienne, c'est une méconnaissance congénitale, non seulement de l'histoire constitutionnelle congolaise, mais aussi de notre Constitution et de tous les contours de son écriture. Le constitutionnaliste n'est pas celui qui interprète la Constitution selon ses humeurs et son positionnement personnel. Le constitutionnaliste est celui qui fait parler la Constitution. Au-delà du pouvoir de la Cour constitutionnelle, qui est un pouvoir légal, constitutionnel, d'interpréter l'esprit et les normes constitutionnelles, les doctrinaires, dans sa mission scientifique, c'est d'amener un service au regard de la mission de l'université, rendre service à la société et faire la recherche. Si donc les spécialistes, les constitutionnalistes, entre guillemets, s'arrogent le pouvoir d'interpréter la Constitution ou la doctrine constitutionnelle au regard de son positionnement, c'est un constitutionnaliste qui mérite une place dans la poubelle de l'histoire. Il s'agit d'une responsabilité scientifique comme élite, comme intellectuel entre parenthèses, c'est des concepts assez utilisés, assez usés, à tort ou à raison, confondant ainsi élite, intellectuel, porteur de diplômes et de diplômés. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je l'ai dit. Impossibilité tirée de l'interprétation de la révision de la Constitution. Dans la poursuite de la protection de la Constitution par les constituants originaires, il est interdit de procéder à la révision constitutionnelle. Cette limitation est temporelle et elle est matérielle. Impossibilité matérielle, ou plutôt temporelle. Les constitutions limitent parfois les pouvoirs de révision constitutionnelle dans le temps. En d'autres termes, elles interdisent les révisions pendant un certain laps de temps. Dans tel cas, on parle de limites temporelles du pouvoir de révision constitutionnelle qui apparaissent de deux façons. La Constitution interdit la révision avant l'écoulement d'un délai à partir de sa mise en vigueur, et bien elle exclut sa révision dans une certaine circonstance. De ce point de vue, nous avons entendu beaucoup de gesticulations autour de la maturité de la Constitution. C'est une fausse argumentation que de dire à la société scientifique aujourd'hui qu'après 18 ans, notre loi fondamentale a atteint sa maturité. Parce que je peux défier tout intellectuel normalement constitué que la Constitution congolaise n'a jamais été appliquée dans sa globalité. Et je veux que quelqu'un me réponde, c'est quelle disposition spécifique exige au président, dans le contexte congolo-congolais, où une majorité est déclarée avant les élections à la hauteur de plus de 400 députés, qu'on était obligé de nommer un informateur. Autant, une question arithmétique, est-ce que pour compter le nombre de députés, 500 députés, 200 députés mieux, 250 plus 1, a-t-on besoin de prendre une chute à Hilton? A-t-on besoin de recruter des gens pour une affabulation autour de la Constitution et des tripatouilles de la volonté du peuple? On parle de comptage, mais on ne parle pas de l'argent qui va avec, et c'est payé par procédure d'urgence. La lecture de la Constitution du 18 février 2006 permet de dégager
que les limites temporelles sont prévues par l'article 219. Au terme de cette disposition constitutionnelle, certaines circonstances empêchent toute révision constitutionnelle. Il s'agit de l'état de guerre, de l'état d'urgence ou de l'état de siège, de la période de l'intérim à la présidence de la République ou lorsque les deux chambres du Parlement se trouvent empêchées de se réunir librement. L'article 219 de la Constitution prévoit que, 2 points, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. On peut déduire que l'article 219 de l'article 219 que c'est en temps normal que l'on peut procéder à la révision constitutionnelle. Celle-ci ne pouvant intervenir en période de trouble. Aussi, en tant que rempart de liberté et de la démocratie, la Constitution prévoit les règles régissant l'action de certaines autorités constituées dans des situations exceptionnelles menaçant l'intégrité du territoire ou mettant en danger les institutions de la République. Pendant cette période, qui requiert l'unité et la cohésion nationale, il convient d'éviter des débats à même d'y porter atteinte. C'est pourquoi toute révision constitutionnelle est exclue en temps de guerre. Autant poser la question aux compatriotes, vous pouvez être journaliste, mais vous êtes d'abord congolais. Est-ce que pour qu'on soit dans un état de guerre, il faut qu'une autorité habilitée l'ait déclaré? Si dans un pays, plus de 120 agglomérations sont entre les mains des ennemis, est-ce que le Congo n'est pas dans un état de guerre? Chacun de nous pourra répondre à cette question. Limite matérielle. L'examen des textes constitutionnels nous amène à constater que quelques-uns de ces derniers consacrent l'interdiction de la révision de certaines de leurs dispositions. Celles-ci ou ces dispositions sont appelées limites matérielles, limites de fond ou limites relatives à l'objet de la révision. En d'autres termes, quelques constitutions contiennent des dispositions intangibles, mieux des clauses irréformables. Ce sont les dispositions qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une modification quelconque. Ainsi, si la Constitution prévoit une telle intangibilité, la révision ne peut y déroger, sans ouvrir la boîte à Pandore appelée fraude constitutionnelle. Mieux, un coup d'État constitutionnel. Car l'intangibilité poursuit la protection de certaines matières pour l'efficacité du fonctionnement de l'État et de la pérennisation de notre système démocratique. Dans ce sens, la Constitution du 18 février 2006 a, en son article 220, consacré l'intangibilité de certaines matières telles que la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, etc. Dans ce domaine, le record est détenu par la Constitution portugaise. Parce qu'ici, on veut nous dire que c'est nous qui inventons les roues, parce qu'il y a des spécialistes sous les bois qui interprètent la norme fondamentale sans légitimité scientifique et sans légalité intellectuelle. C'est seulement parce que c'est telle personne et il s'arroge le pouvoir de commenter notre pacte républicain sur lequel est assis l'héritage identitaire de toute une nation. Dans ce record, l'article 288 le dit.
Selon cette disposition, les principes suivants sont intangibles. Nous sommes au Portugal. L'indépendance nationale, l'unité de l'État, la forme républicaine du gouvernement, la séparation des églises et de l'État, le droit, les libertés et les garanties des citoyens, le droit des travailleurs, des commissions de travailleurs, des associations syndicales, la coexistence du secteur public, du secteur privé et du secteur coopératif et social des propriétés des moyens de production, l'existence des plans économiques dans le cadre d'une économie mixte, le suffrage universel direct, secret et périodique, le système de la représentation proportionnelle, le pluralisme de l'expression et de l'organisation politique, le pluralisme des partis politiques, le droit d'opposition démocratique, la séparation et l'interdépendance des organes de souveraineté, le contrôle des constitutionnalités, l'indépendance des tribunaux, l'autonomie des collectivités locales, l'autonomie politique et administrative des archipels, des accords et Madère. La pratique congolaise des révisions constitutionnelles relève que la procédure n'est pas souvent respectée et que les dispositions intangibles y sont touchées implicitement suivant une période ordinaire. Réviser la Constitution. Pour réviser une Constitution, il faut que les textes soient d'abord appliqués dans sa globalité en vue de ressortir toutes ses faiblesses et grandir en maturité. La Constitution congolaise est un gros bébé qu'il faut encore nourrir. La Constitution congolaise, je le répète, dites à ceux qui parlent de la maturité que la Constitution congolaise est un gros bébé qu'il faut encore nourrir. Elle n'a atteint aucune maturité. À ce sujet, il est inquiétant que ceux qui évoquent la révision constitutionnelle à partir de sa maturité omettent le fait que le droit congolais des obligations trouve son socle sur le décret colonial du roi de Belge datant de 1888. Aussi, il faut un consensus national au regard de sa valeur politique et de sa portée juridique pour réviser. Sur ce, il est de notoriété publique que le processus électoral de 2023 a laissé une cassure dans le tissu de la cohésion nationale. Où est Joseph Kabila, si on peut poser la question? Le père de l'alternance, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Qui n'a pas entendu le chef de l'État dire qu'au niveau des législatives, il y a eu des nominations? Peut-on confier à cette Assemblée nationale, du reste coopté, du reste désigné, le destin de toute une nation? Quand on a encore l'image du basculement de la majorité du FCC sous coup des raisons obscures et avec l'interprétation de la disposition relative au mandat non impératif, avons-nous une assemblée capable de traiter d'une question de légitimité de notre destin sans vendre notre âme comme peuple et comme nation? Il faut le dire en toute responsabilité que le décor est planté aujourd'hui pour que tout un peuple accède à la vérité scientifique, pas politique, et empêcher toute initiative allant dans le sens d'une révision ou d'un changement constitutionnel. Un processus électoral décrié par la corruption produisant des parlementaires fruit d'une vaste opération de nomination et de fraude décriée par le président de la République lui-même. Comment peut-on soutenir que ce sont ces députés qui devraient engager ces débats? La Constitution du 10 février 2006
pourrait contenir des dispositions obsolètes, mais qu'elle n'a jamais été appliquée pour en dégager les limites. Aussi, convient-il de le rappeler, dans la stricte prémisse, que seule une révision est possible, et de là à soutenir que de ce fait juridiquement impensable qu'une personne qui détiendrait un pouvoir constituant dérivé, conformément à l'article 218, de procéder à la modification de la Constitution. Nous avons entendu parler, et préparez-vous à l'entendre parce qu'il y a une vaste doctrine qui vient de naître sur les pouvoirs constituants décisifs. Nous avons entendu certaines doctrines, mieux certaines notions nouvelles, dans la doctrine, comme celle du pouvoir constituant décisif, faisant allusion au président de la République, ou lui donnant des pouvoirs, des béquilles, de changer de régime, changer d'ordre constitutionnel pour une nouvelle République. Il est strictement nécessaire de saluer la conscience scientifique et de l'éveiller que le pouvoir constituant décisif n'est que l'attribut du pouvoir constituant dérivé et qui ne remplace pas la volonté du peuple qui est le pouvoir constituant originaire. En plus, la Constitution congolaise a déjà posé la question au peuple sur les options fondamentales. Pour que vous reteniez en un mot, on ne pose pas la question deux fois au peuple pour la même question ou sur la même question. Je demande à tout constitutionnaliste de Sorbonne, de Louvain, de Liège ou de Havard de venir me dire dans quel document jurisprudentiel, dans quel écrit doctrinal on a posé la question au peuple deux fois sur la même question, si ce n'est qu'un coup d'État constitutionnel. Même en France, le changement de la 4e République vers la 5e République aura été un coup d'État constitutionnel. Chers amis, chers compatriotes, qu'est-ce que vous pouvez retenir de mon exposé? Je tente de vous démontrer que les constitutionnalistes n'interprètent pas la Constitution au gré des vagues. Il ne s'étaille pas une conception, une compréhension de la Constitution selon qu'il a des intérêts ou selon qu'il n'en a pas. La Constitution est notre pacte directeur. Et je vous ai parlé de la valeur mystique, de la valeur spirituelle d'une norme. Si, en 2006, nous sommes partis au référendum et nous avons posé la question à la population, à nos parents, certains sont morts, sommes-nous d'accord pour cette constitution? Les parents ont dit oui. Ces parents sont morts. Regardez la valeur spirituelle d'une constitution. Ces parents sont morts. Est-ce que nous, qui vivons aujourd'hui, nous avons le pouvoir spirituel de revenir sur la volonté de nos parents qui sont morts? Par quel mécanisme? Mais il faut faire attention. Les gens doivent savoir que le principe, il est classique. Toute constitution est révisable. Que ce soit dit, toute constitution est quoi? Révisable. Et la manière de la réviser est prévue dans la Constitution elle-même. L'initiative, la procédure, les mécanismes sont prévus dans la Constitution. S'il existe des dispositions obsolètes, encore qu'il faut qu'on engage les vrais débats sur ce que ça veut dire, une disposition obsolète, il ne faudrait pas que l'inaction du politique soit considérée comme une consécration des dispositions obsolètes. Et je vous en donne la démonstration. Est-ce que quand vous avez vous-même la majorité, vous savez que vous êtes parti aux élections avec 3 listes et que vous avez plus de 3000 candidats et que vous avez 400 députés, êtes-vous obligé à nommer un informateur? Dans la même histoire, nous restitue la vérité que nous avons connu des majorités beaucoup plus composites, des majorités beaucoup plus éclatées sous M. Matata, sous M. Mouzito, sous M. Kizenga, mais que nous n'avons eu par moment de gouvernement pour se nommer, ou le gouvernement est nommé dans 10 jours. Donc,
les gesticulations politiciennes ne peuvent pas ébranler la volonté de tout un peuple. J'ai entendu certains constitutionnalistes de Sayo, parce qu'il y a maintenant des universités à Sayo, qui se donnent même le pouvoir de commenter la Constitution. Quelqu'un quitte les sciences infirmières, il devient spécialiste en droit. Nous sommes, nous, jaloux de cette qualité. Ok? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, le Congo peut céder souverainement ou bien momentanément sa souveraineté. Qui ne connaît pas que dans ces pays, où, au moment de l'écriture de la norme, il y a ce qu'on appelle en Afrique le panafricanisme. Et donc, la volonté du Congo ou la vision congolaise de l'Afrique. Mais comment vous voulez me dire qu'on fait la suppression des frontières au niveau de certaines zones, mais que dans notre constitution, nous pensons qu'il devient aberrant de dire que le Congo peut céder momentanément. Mais je pose la question aux gens qui vont à l'ambassade, pour ceux qui n'ont jamais été à l'ambassade. Si vous êtes poursuivi maintenant et que vous trouvez à l'ambassade des États-Unis, eh bien, aucun policier ne peut aller vous prendre. Je pose la question aux charlatans de la Constitution. C'est sur le de quelle disposition il est interdit à un magistrat congolais d'envoyer ses agents vous prendre à l'ambassade des États-Unis si dans notre Constitution il n'y a rien qui est prévu. Les gens vous nous dire non, la question de la nationalité. Mais la nationalité, elle ne constitue pas une question intangible. Autant les gens disent non, il faut qu'on nomme le gouverneur. Les gens oublient, ils ont une mémoire courte. Est-ce que le problème qu'il y a entre le gouverneur et les députés provinciaux sont liés à la Constitution? Si vous-même vous contrôlez, aujourd'hui, dans la configuration congolaise, citez-moi un seul gouverneur qui n'est pas le gouverneur de l'Union sacrée. Ça signifie qu'il existe d'autres cadres de règlement de litiges politiques qui ne peuvent pas se transposer dans la Constitution. Regardez la faiblesse des arguments. Nous attendons le débat contradictoire. Et j'ai demandé à mon grand frère Augustin Kabouya qui a lancé ce débat pour dire, bon, est-ce que nous pouvons faire un débat loin de limiter sur un salon scientifique pour que vous m'expliquiez un peu qu'est-ce que vous entendez par la Constitution et en quoi vous vous donnez, vous, le pouvoir de penser que le testament de votre grand-père, c'est le testament du peuple congolais. Il faut que la science, à un moment donné, parle. Et nous prenons la responsabilité d'affronter quiconque se réclamerait constitutionnaliste. D'où qu'ils viennent pour qu'ils nous montrent en quoi la Constitution congolaise est devenue mature et qu'elle a été claire ou bien corrobore avec le développement et la cohésion nationale. Mais aussi, l'idée qui est force. Si vous changez la Constitution sans un événement important, l'unique manière de changer de république, l'unique manière de recommencer la réécriture d'une Constitution, il faut un événement extraordinaire. Comme une révolution, ça s'est fait chez Compaoré, comme une rébellion, comme ce que nous avons connu sous la Fidèle, avec toute l'évolution, et je vous ai toutes les constitutions, toutes les transitions. Quand vous vérifiez, Mobutu fait un coup d'État à 65, il y a un acte constitutionnel de la transition, et il écrit plus tard une constitution de l'Ouagadougou. Il y a des textes constitutionnels provisoires, mais chaque texte constitutionnel définitif n'est qu'un texte qui est le produit d'un événement. Encore que, ici, la Constitution du 29 2006 a été sanctionnée par le peuple, et donc, on ne pose pas la question au peuple deux fois. Dites à ces gens qui disent que c'est le peuple qui va dénouer, il y a un lien spirituel dans une constitution. Il y a une valeur anthropologique. Il y a une dimension ésotérique qui n'est pas accessible aux gens parce qu'ils occupent des fonctions. La science n'a pas de grand-père. La science n'a la vérité que la science. Nous avons dit. La deuxième question. Si on vous demande aujourd'hui si l'actuelle constitution est parfaite et qu'elle ne nécessite aucune modification, la réponse est claire. Vous me direz clairement non, elle n'est pas parfaite. Mais pourquoi ne pas laisser le souverain primaire trancher? Pourquoi voulez-vous priver ces droits aux autres Congolais qui le sont autant que vous? Peut-être vous avez évoqué des conditions temporelles. Nous sommes dans un état de compromis.
Si nous n'avons pas un compromis, aucun parti, aucune tribu, aucune province ne pourra gérer ce pays s'il n'y a pas de consensus. Et donc, la constitution que nous avons actuellement, les gens confondent l'écriture constitutionnelle à l'interprétation littérale. C'est une constitution de compromis et j'étais encore jeune quand cette constitution a été écrite. Je me suis donné la peine comme doctrinaire à fouiller dans les annales, les travaux parlementaires pour comprendre les options tranchées. Pour moi, ce n'est pas une constitution ou l'écriture constitutionnelle qui est en fait un problème dans un système étatique. Ce sont des animateurs, ce sont des personnes. Vous me posez la question sur le fait que la crainte est que le président actuel s'éternise au pouvoir. Je vous ai dit que si je fais la conférence au siège du LGD, c'est une tribune populaire et qui est essentiellement scientifique. J'aurais fait cette conférence au siège de l'ensemble. Et donc, je refuse de répondre à votre question pour ne pas colorer mon intervention. Je n'interviens pas ici comme politique, j'interviens comme scientifique. Donc si j'ai mis cet article, j'ai mis cette barre haute pour rester dans la dimension scientifique, parce que les autres peuvent venir, et j'ai lancé le débat, je veux que quelqu'un vienne me répondre sur la maturité de la Constitution, sur les dispositions obsolètes, sans m'évoquer le fait que ce sont les animateurs qui ne sont pas à la hauteur de nos enjeux. Donc, tout ce que vous avez dit se résume dans le fait que toute constitution est révisable. Vous avez évoqué vous-même les conditions, les mécanismes. L'initiative peut être prise par qui? Tout est dit dans la Constitution. Je n'ai pas de problème de révision. Mais seulement je vous ai dit, si nous allons dans la dynamique des changements, il n'y a aucune constitution au monde. Alors je défie encore une fois. Aucune constitution au monde n'a prévu les mécanismes de son changement. C'est pour vous dire que la Constitution est un socle. Elle jette les bases de l'État dans la durée. Il n'y a aucune constitution qui a dit non, moi je vais exister pendant 5 ans, après 5 ans je vais mourir et il y aurait une assemblée constituante. Et même dans cette hypothèse, alors je vous réponds un peu techniquement, j'ai mes collègues dans la salle. Ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle les constituants originels. Ça veut dire que c'est le peuple. Il y a les constituants dérivés. Toutes les constitutions du monde sont toujours écrites par un groupe de personnes qui soumettent à une chambre constituante et qui est adoptée. On pose la question au peuple. Alors je vous disais que on ne peut pas poser au peuple la même question 2 fois. C'est ça la science. Le reste, c'est le ventre. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit non, on va reposer la question au peuple, dites-lui qu'en droit constitutionnel congolais, comme moderne, de diverger jusqu'à ma dernière thèse modeste, on ne pose pas la question au peuple sur les mêmes conditions, sur les mêmes évidences, parce que quand le peuple lève une option, elle lève définitivement. C'est ça le sens de la colonne vertébrale. Quand on retire une constitution, tous les pouvoirs, toutes les institutions en place n'ont plus de légitimité et donc vous allez vous-même légitimer tout comportement incivique ou antidémocratique. C'est les risques qu'on encourt avec cette histoire de changement constitutionnel. Si le président a prêté serment sur la Constitution, de quel droit? Vous connaissez ce qu'on appelle les parjurés? De quel droit vous revenez sur les textes sur lesquels ou à partir desquels vous tirez vos pouvoirs? C'est ça l'éducation constitutionnaliste dominique. Pour ça, les gens paient les bénévoles. Toi, tu écoutes ça gratuitement. Merci. Vous connaissez, vous savez qu'au monde entier, dans le monde, il y a des États qui ont des constitutions dites coutumières, et aussi de l'Allemagne. Parce que vous faites le lien entre la constitution et le développement. C'est une alchimie dialectique infondée et ça n'a aucun soubassement scientifique. La constitution est la loi mère et les trace les cadres de la collaboration. Ok, des différents pouvoirs qui sont connus, ils sont classiques, horizontalement et verticalement. Nous avons une constitution de compromis qui veut qu'il n'y ait pas un chef d'État, en fait fort, qui n'ait pas de compte à rendre. D'ailleurs, on a dit que nous sommes dans un régime présidentiel, mais en réalité nous sommes dans un régime présidentialiste. Pour preuve, les gens font une alchimie, encore une fois, incompréhensible pour dire non, écoutez, quand vous entendez les peuples, tout le monde s'adresse au président, mais que c'est plutôt le gouvernement qui est le centre de l'action du pouvoir. C'est faux. C'est plutôt une explication qui devait rentrer dans le cadre de notre passé politique. Nous avons connu 32 ans de Mobutu, et chez Mobutu, Tatabo, Mongo, Mamabo,
école au bon mot. Et donc, on estime que dans la dimension philosophique d'un peuple affamé, ils s'adressent à la plus haute autorité. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas qu'il y a la première ministre. Et donc, ceux qui pensent qu'il faut supprimer le poste de premier ministre et créer une vice-présidence, c'est comme si ils disent que si demain le peuple commence à s'adresser à nouveau au vice-président, on va encore enlever le vice-président et peut-être créer un parlement tricaméral. Non, on ne résout pas le problème de cette manière-là. Vous parlez de la révision, elle est prévue. Les changements, je vous ai dit que modestement, je peux aussi apprendre. On ne change pas de constitution sans un événement imprévisible. Et les événements imprévisibles qui sont prévisibles, c'est notamment une insurrection, une révolution et un coup d'État. Les faire autrement, sous prétexte qu'on détiendrait une majorité en vue de changer, d'arrêter l'ordre constitutionnel sur lequel on est assis, ça s'appelle le coup d'État constitutionnel et que les conséquences sont incalculables. Comme les républicains, je ne prends pas les risques de vous dire quelles sont les conséquences. Mais je vous dis, et je vous le préviens, comme scientifique, au nom du service que nous devons rendre à la société, que les faits, les conséquences sont incalculables. Je ne sais pas ce que ça veut dire la classe politique. C'est un concept carréfou. J'estime aujourd'hui que le leadership politique actuel est plutôt obsolète. Le problème que nous avons, c'est un leadership politique qui n'est pas visionnaire. Si le leadership politique n'est pas visionnaire, vous pouvez pas avoir la meilleure constitution du monde, et bien nous allons faire des sous-classes. Quand vous parlez de la médiocrité de la classe politique, est-ce que c'est la constitution qui interdit ou bien qui autorise le fait que nous devons à la SNEL 30 millions de dollars pour une desserte à l'électricité normale, mais qu'on peine 70 millions de dollars pour acheter des forages qui ont une durée plutôt de lampadaire, qui ont une durée de vie de 6 mois, sans pays à quelle réflexion? Nous avons connu dans ce pays un projet qui n'est pas budgétisé, l'argent soit en projet d'urgence, 700 millions. Est-ce que je peux vous citer combien d'aéroports en Afrique n'ont coûté que 300 millions aux États, mais par Ndjili? Est-ce que Ndjili c'était un aéroport? Mais l'aéroport, c'est quoi? Ce n'est pas une maison, c'est l'hangar. C'est-à-dire que l'État congolais peut mettre 126 millions pour construire une salle qui est aujourd'hui inachevée, au lieu de prioriser, connaître les secteurs producteurs, connaître les secteurs qui peuvent, même du point de vue de la beauté du Congo dans le monde et de la place du Congo dans le monde, identifier ces secteurs et diffuser de l'argent. On a l'impression aujourd'hui que l'argent du trésor public, c'est de l'argent des individus. Parce qu'on ne rend pas compte. On a déposé la loi de réduction des comptes. Vous avez entendu la discussion? Il y a des institutions qui ont 3000 dépassements budgétaires. Alors, à quoi bon d'avoir une loi de finances s'il y a un groupe d'individus qui gèrent notre argent? Est-ce que les Congolais sont sensibilisés pour savoir que c'est notre argent, ce n'est pas l'héritage d'une famille? Ok? Donc le problème, c'est la classe politique qui est obsolète. Et donc, vous ne pouvez pas changer les textes tant qu'il n'y a pas la moralisation au sommet. Nous n'allons aller nulle part. Donc, la Constitution a-t-elle été écrite si rapidement, ou bien elle les apprécie en termes d'objectifs, ou bien de la durée? C'est le tout. Ça veut dire que dans l'écriture de la Constitution, pour les gens normalement constitués, on sait que c'est notre pacte, on n'évoque même pas la question de la durée, parce qu'on estime qu'un compatriote classique ne peut pas revenir sur notre pacte républicain. Donc la question de la durée est sous-entendue elle-même en disant, nous sommes mis d'accord. Et je vous ai dit que pour moi, j'ai dit dans ma thèse, que la Constitution parle de l'organisation des pouvoirs et aussi les mécanismes de la transmission après la compilation de toutes nos valeurs. Quand on dit bonjour, au revoir, merci, ce qui est dit, ce qui est une valeur chez le Tétela, ce qui est une valeur chez le Tchokwe, ce qui est une valeur chez les mouches, ce qui est une valeur chez les Balouba, c'est ce qu'on tente de modeler sous forme d'une norme. C'est comme ça qu'elle nous est opposable. Alors quand nous nous sommes mis d'accord sur ces valeurs, qu'est-ce qui peut faire que les
lendemain, un groupe d'individus estime que contre 40 millions ou bien 26 millions qui ont dit à cette constitution, eux qui sont à 300, ils ont raison. Ça obéit à quelle, même si c'est une réflexion arithmétique, ça obéit à quelle dialectique. Donc le problème n'est pas la constitution. La réflexion sur la réhabilitation, elle est classique. La constitution le prévoit. Malheureusement, nous sommes tombés, ou ils sont tombés dans un piège tel qu'ils ne connaissent pas les normes. Alors ils s'adressent aux gens qui connaissent, mais ces gens sont intéressés. Alors pour leur confort personnel, ils laissent le peuple naviguer à vue. Mais rassurez-vous que devant le jugement de l'histoire, chacun a une part de responsabilité. La maturité d'une constitution ne peut pas s'évaluer à 18 ans, c'est un gros bébé. Et donc je vous ai dit que je peux vous sortir les 229 articles, je vais vous montrer que plus de 50 articles n'ont jamais été appliqués. Vous avez déjà entendu parler de la péréquation. Vous avez entendu parler de la rétrocession. Vous connaissez, vous avez un document où vous avez vu que quand les cardinaux parlent du Congo comme un héritage commun, vous savez qu'en Afrique, on a copié la démocratie européenne et on l'a mal appliquée. En Europe, les structures sont là et elles ne disent pas que les ressources naturelles. Chez nous, nous avons cru que la démocratie c'est la loi du nombre. Et le nombre, ça dit quoi? Le nombre a raison, le nombre prend tout, le nombre mange tout. De quel droit vous pensez que on connaît? Il y a des sénateurs, des ministres qui prennent l'argent du trésor public, c'est-à-dire qu'ils vendent les arrêtés. Ils utilisent leur positionnement pour arracher des marchés, ils se tapent 2-3 millions de dollars, il va corrompre. La question, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous avons connu en 2018 l'UDPS avec autant de députés provinciaux, ils n'ont pas eu assez de sénateurs. Cette fois-ci, la CENI en a invalidé plus de 80. Vous connaissez la suite de ceux qui ont été invalidés. Donc, les principes de la constitution, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors, de quel droit ces députés-là? Moi, j'étais candidat à Katakokom chez moi. Ça veut dire que une semaine après, les gens venaient encore avec les machines où ils terminaient de voter. Je peux vous donner un élément important. Maman vient avec son fils de 6 mois et elle revendique un bulletin et puis un autre pour son fils. Parce que le village est un village acquis pour un candidat qui du reste a des fonctions ou avait des fonctions. Donc il a l'armée et la police. C'est un qui désigne les animateurs de chaque bureau de la CENI. Donc à l'intérieur du pays, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'élection. La majorité des députés qui viennent ici ne sont pas élus. Tous ceux qui ont des pouvoirs ici s'arrangent avec les animateurs de la CENI, ils ont l'argent. Donc si vous voyez un député, ne l'appelez pas honorable. Si vous êtes minimalement intellectuel, ne l'appelez pas honorable. Il illustre une qualité avec qu'il est honorable par procuration. Donc vous voulez, madame, que ce sont ces gens-là qui décident notre sort? Je ne pense pas. Il faut connaître la responsabilité de le dire. Mobilité, constitution à Bissot, les a gros bébés et c'est élit de battre l'année. Mais donc, quand ils ont 18 ans, est-ce que contradiction est sortie? Comment une constitution, ils ont 18 ans, ils ont bien un gros bébé? Alors, ce qu'ils ont collaté, mais vous m'avez ça, ma casse. Deuxièmement, mon coabilo et opposition peut avocat mon un éminent juriste Delis Sanga déjà sous Janine Makunda comme président de l'Assemblée nationale a approché qui est dans la révision constitutionnelle. Même temps bah tout nier la campagne électorale à l'objet qui est ce qui a commis la Bokondi à côté dossier en analyse. Est-ce que Azaraki n'a tort? Azaki n'a raison, parce que Ezali Moutou Azali na pouvoir Azali Moutou na binoté. À tout le but qu'il y a ma science, mais science, le col politicien, c'est difficile pour nous départir entre on n'est pas politicien et on n'est pas professeur. N'a tombé un article mon code le 27 septembre 2014, marche à opposition sur la non-révision en constitution. Batali bateau qui à la tête il y a marche pas. Na kotala Mbangu, Vital Kamere, Bruno Mavungu,
Jean-Claude Wemba, Jean-Lucien Boussa, Basile Olongo, etc. La société civile, Léonie Kandolo, Batangi Tangizama Wakongo, Natania Walavu. Bimaki Nanzera pour le le 27 septembre 2014 pour le Bakoki ko réviser mon béco de Konzi. À quel moment les lots est commis mon béco de Komani na Bapaya? Est-ce que tout le politicien congolais l'eau prend la forme du vase qui la contient? C'est donc au commis na pouvoir au commis s'opposer na makabate za malam. C'est donc que au commis l'opposition attaque pour réviser la constitution et qu'on mema et qu'on booster mboka bino fo mon kamabe pour le logo na opposition et qu'ils allaient initiative portée par les chefs de l'État ou allaient autre que issus de votre famille politique. Merci. L'Ikamoïsa pour le matin que pour les autres, tu sais que dans la canne de matin, nous n'a commis pour critiquer ou bien n'a contre révision pour changement de la Constitution. Science est dans la quantité. Ce qu'on fait dans le proto, dans un groupe dans la ministre de la Justice na France. Tant on a dit pour tout vendre qui tout cela qui n'a pas il fallait privater libre dans les moko. Tout le monde dans solo politicien moko aillé oui bien les autres ça dans la France. Tout ça le débat a éviscé n'a évi que l'opposabilité. La science n'a pas d'opposition. Débat tout ça là haut il a débat scientifique. Et il faut le battre que budget les amouké va prioriser mongo va il bon va tuer les jeunes. Non ça c'est la politique. Mais avant de voir Makamba Obeko Likuzi. Nalobi na batu boyi. Batu nyonso bakangake. Constitution nyonso basi bakango. Pourquoi? Parce que autant la société est dynamique, la norme l'est aussi. Et la norme doit suivre l'évolution de la société. Et les raisons doivent être discutées et parce qu'il s'agit de la norme fondamentale, il faut qu'il y ait un compromis. Maman, si Christophe compromis les athées dans les bécolis conduits, tel que tout ça appelle un document provisoire, quand les autres ne peuvent pas changer en mot, parce que oui, beaucoup des acalibés la terre et des acamomentanées. Dans cette considération, aujourd'hui, il y a un analyse de l'État dans le bâti que pour réviser la Constitution. Vous savez, on pouvait réviser la Constitution. Ce qui a vu beaucoup de ça. Aujourd'hui, la politique de la science loge en fait dans la nuance. Ce qu'on a vu dans l'analyse, je peux vous démontrer des votes des Français dans la Constitution. Ça veut dire que toute œuvre humaine, il a toujours attaché là-bas et donc on va changer. Mais dans l'obité, on a totalement raison. Pour moi, dans l'analyse, d'ailleurs, je me souviens, j'étais en train de m'amuser en disant que les ce Parlement sans ses sangles. Ok? Parce que nous êtes dans la campus, nous donnons un coup de tradition de Kalouba ou bien professeur de Monaco, il y a bien Gababo, mais souvent de Bikou. Donc, ce que ça a dit Kangou. Ailleurs, par la résolution, nous sommes à la faculté, nous sommes à l'université. Alors, c'est ça pour la matrice d'un Parlement. Ailleurs, si je peux m'amuser, je peux même coopter, si ça va pas être écouter, coopter pour les comptes de l'État, pour surveiller l'écriture. Parce que les valeurs, il faut les reconnaître. Ok? Mais, contexte, on a c'est ça dans le que tout qu'on modifie encore, et changer. Vous savez, si vous sortez un concept de son contexte, il devient un prétexte. Si vous sortez un concept de son contexte, il devient un prétexte. Le contexte a évolué au point qu'aujourd'hui, plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que nous n'aurons jamais trouvé un compromis comme celui-ci. Encore que c'est ça un resté classique, il a parlé de la révision. Ici, il parle du changement. Donc, il faut dire, je donne un exemple. Ceux qui se sentent à l'INA, sur la Jolina, Bonka Bamba, Nabonka Bamba, il fallait se boucher. S'ils doivent parler de la Constitution, je parie que c'est 1% de la Congolais de Babayoukou. Ok? Donc, il faut donc qu'il tape. Pour tout le monde a battu de l'obité de la Constitution, et dans la caractère de la citame, dans le tout salaire à côté,
Tolobaki Makamboya, pour la renommée Badou, tout à la galop avec les géopolitiques, parce qu'il y a des Kamboya de mon côté. Mais tant que le gouvernement est limité, on va faire un bateau qui nous devra limiter. Ok? Bon, on va faire ça y est, militaire et la relation avec les Parlement. Est-ce que des gens normaux, un gouvernement des hommes normalement constitués, bah, vu que le bateau va faire une province, bah, il y a la ordonnance et un rattrapage. La continué, poser une question pour le point de vue structurel. Tout le gouvernement a dit ça. Est-ce que nous avons l'obligation de poser un gouvernement? Il y a 50 personnes. Nous avons détaché habitat, tourisme. Dans la première salade, habitat, tourisme, et puis la carte d'aménagement du territoire. Alors que l'habitat et le tourisme, plutôt urbanisme et habitat, nous avons aménagement du territoire. Donc nous avons pour 3 ministères. C'est pour compenser, récompenser les individus. Parce que, sous témoin des phénomènes ministres, et tout le monde le sait, et tout le monde le voit. Et dans la Constitution, je parle de la valeur, des valeurs muettes d'une norme constitutionnelle. Il y a des choses que la Constitution ne dit pas. La Constitution ne peut pas venir vous dire que ce que vous nommez gouvernement, vous avez la vérité est. La Constitution n'a pas dit que quand vous avez nommé l'entreprise, vous avez la carte, ce que vous nommez 10 DG, 10 PCA de la Bateau 10 DG Bazara, Bateau. Il est temps que les gens savent. Vous sachez que la Constitution n'est pas encore appliquée. Nous allons évaluer, on va déclencher la valeur arithmétique de la Constitution à partir du jour où elle va être appliquée. Pour l'instant, c'est notre compromis. Pour l'instant, on peut la réviser selon l'article 219, mais en respectant les compromis qui sont à l'article 220. Dans tous les cas, il y a l'article 5 qui parle du caractère souverain de ce qu'on appelle le pouvoir confident originel, qui ne peut pas revenir, sauf s'il y a d'autres conséquences que je ne prends pas les risques d'énumérer ici. Mais la marche est là. Non, je ne peux pas parler des individus, c'est ça mon problème. C'est la marche de l'opposition. Oui. Hein? Ceux qui sont actuellement au pouvoir, ils sont... Ce n'est pas que les gens peuvent se diriger au pouvoir. C'est ça la vérité. Mais comme moi je suis scientifique, je ne fais pas un procès d'intention. Je ne suis pas dans les supputations. Je reste dans le cadre. C'est comme ça que je dis, je n'opine pas sur les individus. Sinon, je vais faire comme eux qui monologuent devant des gens qui n'entendent même pas ce qu'ils disent. Moi, je reste scientifique en disant, si les gens ont marché hier pour la non-réalisabilité de la Constitution, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'au moment où ils marchaient, ils n'avaient pas évalué tout ça, qu'il y avait des difficultés entre le gouverneur et les provinces, et les députés provinciaux? Non. Les étrangers, moi je ne sais pas ce que j'ai suivi. J'ai regardé les travaux préparatoires. Ici, j'ai regardé le but Mampouya, les nombres, le Tchoukonda, les professeurs Jean-Louis Sambo, mon grand frère de Tchoukonda. Je n'ai pas trouvé, à part Mbolch, je n'ai pas trouvé un autre étranger. Et le rôle, dans les documents directeurs de l'écriture du draft de la Constitution, les rôles sont répartis. D'abord, il faut rappeler que c'est d'abord un travail qui a été confié au Sénat. Ce sont des sénateurs de la commission PAJ qui a participé à l'écriture du draft. Mais aux côtés de ces sénateurs, ils ont eu un bureau d'experts. Alors moi, je ne sais pas, peut-être qu'on ne parle pas en français ensemble. Est-ce que le fait qu'on fasse appel à des experts pour éclairer les lanternes des sénateurs dans l'écriture du draft de la Constitution, fait de la Constitution une Constitution des étrangers? Bon, admettons tout, c'est pour les étrangers et les étrangers. Je vais m'entendre la notion de la belligérance. Mais si on parle de la belligérance, il y a un des plus grands belligérants qui est au gouvernement. Si nous voulons parler de la belligérance, on ne commencerait pas à poser la question aux belligérants qui sont au gouvernement parce que c'était l'opposition armée. Mais je me demande, est-ce que le fait d'être dans une opposition armée et d'aller à Saint-City fait de vous les étrangers? Si c'est ça la réflexion, alors soyons cohérents jusqu'à la fin. Qu'est-ce que les belligérants sont au gouvernement alors que nous voulons encore écrire une nouvelle constitution? Parce qu'ils vont influer sur la nouvelle constitution. Donc on aura toujours à entacher notre texte nouveau qui va finir parce que les belligérants ne sont pas partis. Il y en a qui sont encore jusque maintenant, soit le gouvernement, soit l'Assemblée nationale. Donc il n'existe pas de belligérants. Et en droit constitutionnel,
quand un texte passe par les référendums constitutionnels, les textes n'appartiennent même plus à l'expert. Ça relève le B.A.B.A. de l'écriture constitutionnelle. Dire autrement, c'est faire la politique. Merci, Mme Sylvie. Web Télévision. Le chef de l'État et sa famille politique tiennent mordicus à la révision de cette constitution. Selon vous, quelle peut être l'opportunité d'entamer cette réforme? Et la deuxième question, vous avez dit tout à l'heure que toute constitution est révisable. Prenons la loi Bakajika, on n'en parle plus. C'est une loi très très importante. Dans tous les pays du monde, il y a une loi Bakajika. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Par rapport à ça, on peut quand même revoir la Constitution et par rapport à la répartition de provinces aussi. Bon, vous dites que dans toutes les constitutions du monde, il y a la loi Bakajika. Je n'ai pas bien compris la question. Mais j'imagine que vous voulez dire que toutes les constitutions... Je voulais dire que non. Toutes les constitutions du monde consacrent le fait que le sol et le sous actuel de notre constitution, est-ce qu'il y a une division qui dit que le sol et le sous-sol ne nous appartiennent plus? À ma connaissance, jusqu'au moment où nous parlons, le sol et le sous-sol nous appartiennent. Sinon, on serait envahi par les Centrafricains, les Zambiens, tout le monde. Le Congo, c'est le Dorado, c'est la réserve mondiale. Donc, les sols et les sous-sols appartiennent toujours à l'État. Mais dans le cadre de la vocation africaine du Congo, j'ai dit, ça remonte aux travaux de la Constitution, il y a des dispositions qui font allusion à la promotion des rapports avec les autres, de l'unité africaine, du panafricanisme. Et donc, le Congo punge. Et ça ne se fait pas automatiquement, ce n'est pas un individu ou un groupe d'individus qui dit non, non, cet espace est désormais abandonné par le Congo. Vous vous rappelez de l'épisode Vital Kamerhe sous le président Kabila? Il a uniquement, son départ a été dicté par le fait que les forces étrangères sont arrivées sur le territoire congolais, mais que le Parlement n'en était pas informé. Et il a dit mais non, au regard de la Constitution, vous ne pouvez pas faire intervenir une armée étrangère sur le territoire congolais sans l'intervention, sans l'information au Parlement. Ok? Ça signifie que cette souveraineté à laquelle on fait allusion ne vend pas notre droit sous le sol et sous le sous-sol. Et cela ne peut pas être un argument pour réviser la Constitution. Bon, allons au fond de la logique. Cela peut alors être un argument pour réviser la Constitution, mais que cela n'est pas un argument pour la changer parce que les mécanismes de son changement ne sont pas prévus. Vous pouvez tout oublier ce soir. L'assistance, vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez pas un élément, qu'aucune constitution au monde ne prévoit les mécanismes de son changement. Deuxième chose, que tout changement structuré et organisé de la constitution, sans un événement exceptionnel comme une révolution, comme un coup d'État, est un coup d'État constitutionnel. Troisième considération, que les conséquences sont incalculables parce que vous marchez sur l'ordre constitutionnel sur lequel vous êtes assis et que vous donnez des béquilles à quiconque de contester la légitimité et la légalité des institutions établies. C'est du droit constitutionnel pur. Mon cher ami, vous m'avez posé une question politique. Je ne réponds pas aux questions politiques. Vous voulez me retrouver au sein de l'ensemble, je vais répondre politiquement. Moi, je ne parle pas ici comme membre d'ensemble. Je parle comme professeur d'université autour de l'opportunité du changement ou de la révision constitutionnelle. Mon argumentaire est clair. La constitution congolaise est la meilleure parce que c'est le meilleur compromis de tous les temps. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de constitution avant, mais que cette constitution est le meilleur compromis et qu'il a été validé par le peuple. Et que dans sa valeur spirituelle, il y a de nos aïeux qui sont partis, qui nous ont laissé des textes directeurs. Il n'y a aucun dysfonctionnement organisé ou causé par des individus qui impacterait sur son changement. Sa révision te comprendrait. Donc, si on dit qu'il y a un fossile, moi je vais faire ma part. En tout cas, parmi vous, il y a des grands intellectuels et des grands historiens, des grands journalistes qui vont restituer l'histoire. Il y a eu un certain Laurent
professeur de droit public qui avait dit que si vous changez les constitutions, les conséquences peuvent être incalculables. Merci beaucoup. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Vous avez parlé que le moment n'est pas encore pour le changement de la Constitution du 18 février 2006. En fait, ma préoccupation est la suivante. Vous avez dit que cette Constitution est une Constitution parfaite. Vous pouvez nous parler de l'article 72 de cette Constitution sur le choix du président de la localité, qui est le président de la République, qui peut exercer les fonctions du président de la République. Parce que, y a-t-il pas moyen de voir cet article article qui parle de le Premier ministre vient de la majorité parlementaire. Et aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, vous venez de nous dire que votre thèse était basée sur les partis politiques. Aujourd'hui, nous avons plus de 900 partis politiques. Alors, à la logique actuelle, aucun parti ne pourra avoir une majorité parlementaire. D'où, ça nécessite des coalitions. Et ça, si nous allons dans des coalitions, il y a des partages des gâteaux, il y a des gens qui viennent juste pour le pouvoir. Alors, il n'y a pas moyen qu'on revoie cette constitution, ces articles. Alors, l'article 72. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses fonctions civiles et politiques, ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par la loi électorale. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette disposition? Oui. Allez-y, allez-y. Ce qui me dérange, c'est-à-dire la qualité scientifique. Donc, on prend toute personne qui a 30 ans, on ne tient pas compte des qualités scientifiques. Donc, on annonce tout le monde qui doit gérer le pays. Même s'il faut élire quelqu'un dans le club amical, on tient compte aussi des niveaux d'études. Très bien. Alors, vous avez voulu qu'on ajoute les niveaux d'études. Mais je vous ai dit que la Constitution n'est que le texte fondateur du pouvoir. Mais cette disposition, quand vous la voyez, elle est si courte. Et quand vous lisez la Constitution, il y a toutes les dispositions qui renvoient à une loi organique. Vous lisez autour des conditions sur l'éligibilité à certaines fonctions ou à certaines qualités, il est renvoyé une loi et il y a la loi sur l'organisation et le fonctionnement de l'élection qui donne des conditions spécifiques. Quand on dit n'était pas exclu, si tu peux encore... ça signifie que cette disposition s'est fait compléter par les conditions des fonds et des formes liées à la loi électorale, notamment une condamnation, notamment conserver les droits politiques et civils. Si M. Jean-Pierre Bemba n'a pas été candidat aux élections passées, c'est parce qu'il était condamné à l'aller sur l'affaire de la subordination des témoins. Donc, il ne faut pas lire la Constitution comme si c'était un verset biblique. La Constitution, c'est un tout. C'est comme ça qu'elle n'a que 229 articles et c'est fait compléter par d'autres dispositions. Mais je suis d'accord avec vous autour des qualités intellectuelles parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de stagiaires. Non seulement dans les chefs de ceux qui accèdent à cette fonction, mais dans le lot de ceux qui veulent accéder. Vous pouvez vous imaginer que dans un pays classique, et ça je le dis le président Vital Kamerhe, qu'un inspecteur des finances qui vient d'être engagé il y a 30 jours, s'il est payé, il prend son salaire, il paye 12 professeurs ordinaires. J'ai dit, le salaire d'un inspecteur des finances paye 12 professeurs ordinaires. Donc ça veut dire que si vous avez votre cousine, ou bien si vous avez votre nièce, vous la faites engager à l'IGF, il peut payer ensemble en une soirée Évariste Bouchard, Auguste Mampouya, Nyabirungu, Kambayi Bouacha, et on est dans un pays des hommes normaux. Nous nous réveillons un matin, nous partons, nous revenons, et les salaires d'un petit inspecteur de l'inspecteur général de finances peuvent régler les problèmes de Nyabirungu, de Bouchard
de Mapouya, de tout ce monde-là. Mais on dit non, la loi budgétaire, elle est passée, les députés ont adopté à 3 h du matin. Mais quand on va ramener la loi de réduction des comptes, les salaires du professeur est changé. Le problème n'est pas. Est-ce que c'est la Constitution qui dit aussi qu'elle n'est pas traiter dignement les professeurs? Est-ce qu'on peut être normal dans un pays, et je ne sais pas quand Léon Nembalé sous réserve, quand il dit que le député touche 40 000 $, mais que l'enseignant, celui qui vous a appris à avoir une calligraphie, parfois vous devez vous soulager sur elle ou sur lui, à l'école maternelle et à la maison, et il revendique que le prix d'une bouteille de champagne. Quand l'enseignant demande de 500 $, pour ceux qui prennent le champagne, c'est le prix d'une bouteille de Dom Pérignon. Pour ceux qui perçoivent 300, c'est le prix d'une bouteille de runard blanc de blanc. Parlons comme ça parce que lui-même a dit c'est ce que les députés prennent chez eux à la maison. Donc les députés ne peuvent pas supprimer une bouteille par jour comme ils en prennent 10, 15 au profit des enseignants et vous demandez d'attendre des patriotes. Le problème n'est pas la Constitution. Tout ça c'est dans l'ordre congolais. Donc il faut effectivement qu'on puisse améliorer la loi électorale. Exiger par exemple que le candidat président ait au minimum un diplôme d'études supérieures. Parce que quand vous avez la licence, ça veut dire que vous avez fini les cycles classiques des études. Quand vous faites le DA, ça veut dire que vous avez l'autorisation de parler en public. Les autres peuvent parler, mais je ne peux pas considérer. Mais quand vous avez un DS, ça veut dire que vous êtes autorisé à parler en public. Maintenant, quand vous avez une thèse, vos erreurs deviennent des innovations. On vous a donné la licence, évidemment c'est une manière de parler, vous avez la licence d'opiner, et définitivement. Donc j'admire un peu ta contribution. Je crois que c'est fini. L'article est sur eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukoko débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpona vivre article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre.